que dans ta vie, tu auras besoin un jour de lui. À tous les océans, tu ne peux échapper à son grand amour. Si ton cœur lui te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Si tu crois que tu en as bouffé, tu t'es trompé. Jésus haït le péché, mais il t'aime. Alléluia. Donne-lui tout simplement. Donne-lui tout simplement. Donne-lui tout simplement ton cœur. Bon, Seigneur, hein, si on chante, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Si on nous écoute aussi. C'est-à-dire que je suis habitué à chanter avec ma guitare. Hein, c'est pas pareil. Quand on est habitué à chanter avec la guitare, avec le playback, c'est différent. Mais ce qui compte, c'est que tout ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu. Hein, on n'est pas des grands artistes, les artistes ils sont dans le monde, nous on est ici, on est dans la maison du Seigneur, et on chante pour la gloire du Sauveur. Alléluia. Voilà, donc on va écouter le frère Esaïe aussi, il va nous dire comment il a rencontré le Seigneur. Je dis bonsoir dans le nom du Seigneur. Donc je vais vous dire comment j'ai rencontré Dieu moi. Cet été, moi j'ai été élevé dans un foyer chrétien. Mon père il prêche l'évangile depuis pas mal de temps, une trentaine d'années je crois, si je ne me trompe pas. Et donc j'ai grandi dans la mission, j'ai toujours connu donc les choses de Dieu. Je me suis baptisé de bonne heure, j'avais 13 ans, je n'avais rien compris du tout aux choses de Dieu. Donc maintenant j'en ai 28. Et j'étais dans le monde, donc voilà, j'étais dans le monde, donc je faisais ce qu'ils font les choses, les jeunes du monde. Hein, je faisais pas les belles choses, moi, je fumais de la drogue, je buvais beaucoup d'alcool aussi à la fin. Je faisais vraiment les choses du monde, j'étais dans le monde, j'étais pas à côté. Donc voilà, puis cet été, donc, il y a eu une mission cet été, donc en faisant les choses du monde, je voulais m'approcher donc des choses de Dieu. Je voulais m'approcher parce qu'il y avait vraiment des choses que je faisais qui n'étaient pas la gloire de Dieu. C'était vilain. À force de les faire, je voyais que c'était diabolique, c'était pas beau. C'était pas beau, il fallait toujours recommencer, il n'y avait rien du tout. Mon foyer, il était pas beau du tout. C'était pas beau à voir. Voilà. Donc maintenant, je me suis approché. Il y a une mission qui est passée dans la région nantaise, donc à Nantes. Il y a une mission qui est passée, je ne connaissais pas le monde. Donc cet été, je me suis mis dedans comme ça. Je connaissais personne dedans. Il y avait l'oncle de ma femme, mais c'était pas mon copain. Enfin voilà. Et je me suis approché des réunions, puis la première réunion, je me suis approché, je voulais changer un petit peu de moi-même. Donc j'avais fait l'effort d'aller à la réunion une fois ou deux. Et j'avais demandé à Dieu de me délivrer de la cigarette. J'avais mis le petit paquet de cigarettes en bas de la chaise. Le Seigneur délivre-moi, je l'avais écrasé. Et ça a duré une journée ou deux comme ça, donc le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Et après, je me suis approché davantage des réunions. Le Seigneur a touché mon cœur. J'ai vu vraiment, là j'ai vu la puissance de l'évangile, j'ai vu vraiment la main de Dieu agir. Hein, donc j'ai reçu pas mal de bonnes choses de la part de Dieu. Donc je me suis approché des réunions. Mon foyer a été transformé, ma vie a été transformée. Le Seigneur m'a enlevé l'alcool, m'a enlevé les vilaines choses du monde. Et j'ai reçu pas mal de bénédictions cet été. Là, je me suis levé avec mon foyer pour servir Dieu. J'ai vu un changement vraiment. C'est une chose terrible. Moi, je ne croyais pas que c'était comme ça, l'évangile. Je croyais que c'était des réunions, et puis voilà. Et là, vraiment, l'évangile, là, je la vis dans tous les jours. C'est une chose terrible. Je suis capable de faire l'expérience de la grâce. Amen.
voix resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Si l'esprit d'unité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et nous verrons combien Dieu est grand. Gloire au Seigneur. Dieu est grand, alléluia. Hein, il a fait des grandes choses dans nos vies. Puis je pense que la plus grande chose que Dieu a pu faire dans nos vies, c'est qu'il est venu nous chercher. J'écoutais l'autre fois un témoignage d'un garçon qui disait, il dit, moi j'ai rencontré le Seigneur, mais il dit, en réalité je n'ai pas trouvé Dieu, c'est Dieu qui m'a trouvé. Puis j'ai dit, quelle vérité, Seigneur. Moi j'en voulais pas du Seigneur, je ne le cherchais pas. C'est lui qui m'a trouvé. Je suis un Parisien, j'ai grandi dans le 93. Je me suis marié avec une fille de Toulon. Il a fallu que je me marie avec une fille de Toulon, que je vienne ici, que Dieu envoie un serviteur de Dieu dans le terrain à côté de chez nous pour que je puisse le rencontrer. C'était pas mes plans, moi, d'être chrétien. C'était pas mon plan du tout. Moi, mon plan à moi, c'était pas de rencontrer le Seigneur. Mon plan à moi, c'était pas de me lever pour servir le Seigneur. Mon plan à moi, c'était de réussir dans le monde. C'était de réussir ma vie. Quand j'ai rencontré Dieu, vous savez, je vais vous raconter mon témoignage, j'avais besoin de rien. J'avais une vie qui était bien, j'avais mes petites affaires tranquilles, j'étais en pleine santé, j'avais mes enfants qui étaient en pleine santé, j'avais une vie, je manquais de rien. J'avais un beau petit foyer, on était vraiment bien. Il me semblait que j'avais besoin de rien. Mais le jour où c'est que j'ai entendu un homme témoigner, un serviteur de Dieu, il est venu dans le terrain à côté de chez nous et puis il m'a témoigné tout simplement. Il m'a raconté comment que lui il avait rencontré le Seigneur. Et puis, vous savez, ça a réveillé quelque chose en moi, ça a réveillé de la curiosité. Parce que pour moi, ça m'a semblé étrange. Comment on peut avoir besoin de Dieu? C'était quelque chose d'étrange pour moi. Je ne comprenais pas comment que, quand on a tout, on peut avoir besoin de Dieu. Et puis, cet homme-là, il m'a dit, écoute, voir, je vais faire une réunion samedi prochain. J'ai dit, vas-y, fais une réunion. Il a monté son store, il a mis plein de chaises. Et puis, il m'a appelé, il me dit, tu viens à la réunion tout à l'heure? J'ai dit, oui. Je vous le dis en vérité, j'y étais par politesse. J'y ai pas été parce que j'avais envie d'y aller, parce que je n'avais vraiment pas envie d'y aller. J'y ai été parce que j'avais parlé avec l'homme et puis qu'il avait été gentil avec moi et que j'avais pas envie de lui manquer de respect. Et puis, on y a été à 3 avec ma belle-sœur et puis le garçon qui était avec moi dans le camion quand j'étais délivré de la cigarette. On est rentré à 3
Et puis je me suis dit, moi, dans mon plan à moi, il va y avoir plein de gens. Je ne savais pas comment ça se passait une réunion. J'avais jamais participé à une réunion de ma vie. Je ne savais pas du tout comment ça se passait. Et puis dans mon plan à moi, le garçon m'avait dit, tu verras, ils vont chanter des cantiques. Et puis au bout d'un moment, le serviteur, il se lève, il prend la Bible, et puis il lit un verset, et puis il prêche. Moi, j'avais dit, je vais, j'écoute les cantiques, et puis comme il y aura plein de monde qui sera là, j'en profiterai pour m'en aller. J'ai pas besoin d'écouter ce que c'est qu'il a à me dire. Mais ça, c'était mes plans à moi. Dans les plans de Dieu, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Quand on est arrivé, on était 3 dans la réunion. On était, comme je vous dis, la réunion, elle s'est passée de l'autre côté du grillage, où c'est qu'on était. Ma belle-sœur, elle avait un petit bébé qui venait de naître. Il avait 3-4 mois. La réunion, elle était à peine commencée que le petit bébé s'est mis à pleurer. Il a fallu qu'elle s'en aille. Et puis, elle n'était pas partie encore, elle n'était pas sortie dans le sous-levant. Le téléphone de mon copain, il a sonné. Il a fallu qu'il s'en aille aussi. Il a répondu au téléphone. Imaginez bien. Jamais de ma vie, j'ai mis les pieds en dessous d'une réunion. Jamais. Je ne sais pas ce que c'est qu'un serviteur. J'ai jamais écouté un cantique de ma vie. Je me retrouve tout seul dans une réunion. Mais tout seul. Personne d'autre, pas de chrétien. Juste le serviteur, avec sa femme, sa Bible et sa guitare. Tout seul, je me retrouve. Et là, possible de m'en aller. Puis comment je vais faire pour me sauver? Les personnes qui viennent, les autres sont. Puis là, ils continuent, ils chantent un cantique. Ils chantent un vêtement blanc. Quand je l'écoute chanter, je dis, j'ai pas l'air lourd, un vêtement blanc. Bon, avec sa guitare. À Dieu, il est dans un bar, il joue de la guitare. Il chante un deuxième cantique. Puis je vous le dis en vérité, je voulais m'en aller, je mourrais pour m'en aller. Je n'étais pas à l'aise du tout. C'était pas un endroit où c'est que moi je me sentais à l'aise, je ne me sentais pas à l'aise dans un endroit comme ça. Et puis, il a chanté un autre cantique, il a chanté 3 cantiques. Il a dit voilà, on est venu ce soir pour écouter la parole de Dieu. Les cantiques c'est bien, la guitare c'est bien, mais ce qui prime dans une réunion, c'est la parole de Dieu. J'ai dit qu'est-ce qu'il fait? Il s'est levé, il a pris la Bible, il l'a ouvert, voilà, il dit si ça ne dérange pas, il dit je vais prier le Seigneur. Je le regardais, et je me suis dit c'est un cher amour. Je suis pour moi tout seul, je ne suis pas chrétien. Il a prié le Seigneur, il a rouvert la Bible, puis il a dit voilà, je vais raconter une journée dans la vie du Seigneur. Comment ça s'est passé, comment ça se passait une journée dans la vie de Jésus. Je me rappelle du message, pratiquement mot pour mot. Il a raconté de Matthieu 4,34, 4,35, quand Jésus calme la tempête, jusqu'à la résurrection de la fille de Jairus. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux événements-là? Il a raconté qu'un jour, Jésus va parler avec ses disciples, il va leur dire passons sur l'autre bord, et puis ils vont passer. Et puis ils vont rencontrer une tempête, et puis bref, il va parler, et puis il va dire s'il y a la tempête dans ta vie, que tu as besoin de paix, Jésus il est celui qui donne la paix. Moi je suis en face de lui, puis je suis tombé sur la tête. Moi je l'ai la paix, j'ai pas besoin de la paix. Puis il va dire quand il va arriver de l'autre côté, là-bas il va rencontrer un garçon qui a besoin d'être délivré, puis il va parler. S'il a besoin de délivrance, Jésus il est celui qui délivre. Et puis moi je ne comprenais pas. Moi. Je ne suis pas quelqu'un de lié, qu'est-ce qu'il raconte? Puis après il va dire qu'il va passer un peu plus loin, et puis il y a une femme qui est malade, qui va être guérie, puis Jésus va avoir un dialogue avec cette femme-là. Puis il va dire voilà, s'il a besoin de la guérison, Jésus, il est celui qui guérit. Je ne suis pas malade, donc je n'ai pas besoin de la guérison. Décidément, il n'y a pas moyen pour moi. Et puis, il arrive au moment de la fille de Jairus, un homme qui a perdu sa fille, et puis Jésus il vient. Puis il ressuscite cette jeune fille. Puis il dit voilà, si tu as besoin de la vie, Jésus peut t'apporter la vie. Amen. Alors moi, là, il est complètement tombé sur la tête. Je ne comprenais pas ce que c'est qu'il me disait. Puis il dit voilà, il s'est passé une autre journée dans la vie de Jésus. Et puis il me raconte le jour où c'est que Jésus a donné sa vie sur la croix. C'est comme si que... Je sais pas. C'est comme si qu'on est dans le noir, là. Comme disait le frère l'autre fois en prêchant. Puis d'un coup, clac, on allume la lumière. Je comprends quelque chose. Je comprends, moi, que tout en étant le plus gentil, que j'ai besoin de rien, je comprends que j'ai besoin du Seigneur. Je comprends que sans être quelqu'un de méchant, s'il fallait se bagarrer avec un homme, j'étais capable de me battre avec. Je comprends que sans être un alcoolique, je le dis à ma honte, hein, c'est peu de gloire ce que je dis, sans être un alcoolique, s'il fallait prendre une cuite avec mes copains, je le faisais. Je comprends que sans être un drogué, j'étais lié par la cigarette. Je vous ai expliqué tout à l'heure, il m'a fallu des exobiles au départ, la gardien voulait me donner des exobiles pour pouvoir me passer de la cigarette.
J'ai compris que sans être un drogué, que j'avais besoin de délivrance. J'ai compris que j'avais besoin de Jésus pour toutes ces choses-là. Puis surtout, j'ai compris que j'avais besoin du Seigneur pour hériter la vie éternelle. À partir de ce moment-là, ma vie elle a complètement changé. J'ai commencé à lire la parole du Seigneur, j'ai commencé à lire la Bible. Puis j'ai commencé à vraiment lire, je m'intéressais à Dieu. Puis j'ai fait des expériences avec le Seigneur. Puis j'ai suivi comme ça le Seigneur pendant quelques temps. Jusqu'au moment où j'ai pris ma décision. J'ai dit voilà Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je veux passer par les eaux du baptême. Je suis devenu chrétien. Je suis passé par les eaux du baptême. Quelques mois plus tard, c'est ma compagne qui s'est fait baptiser. Puis vous savez, à la première réunion, j'étais tout seul, tout le monde était parti, personne ne voulait venir. Ma belle famille, ils étaient rebelles à l'évangile. Mon beau-père m'a dit, quand je me suis baptisé, il m'a dit, tu t'es baptisé, c'est bien, tu as fait ce que tu as voulu. Si je vois un de tes copains, un baptisé qui vient, ou un prédicateur, tu prends ton camping, tu t'en vas, je ne veux plus te voir chez moi. Je veux voir personne de véreux chez moi. Aujourd'hui, c'est un chrétien. À l'âge de 70 ans, il s'est baptisé. Il est parti en mission 3 jours plus tard. Il était brisé par le Seigneur. Il m'a dit, j'ai un rencontre en 3 jours, ce que j'ai cherché pendant 40 ans. Aujourd'hui, on fait des réunions chez nous, puis on est bénis, tous ensemble. Le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Moi, je me lève pour servir le Seigneur. J'ai mon beau-frère qui sait pour servir le Seigneur.